Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la première guidance de l'année. J'espère que vous avez passé tous et toutes de très très belles fêtes. Je vous souhaite donc du coup mes meilleurs vœux. Que cette année 2023 vous apporte joie, bonheur, prospérité et surtout et avant tout qui vous aide à trouver la voie et la paix et la sérénité. Donc je vais commencer avec le petit rituel de protection. Donc j'ai pris un bâtonnet de l'encens protection que vous pouvez trouver sur mon site internet J'aime et Harmonie pour ceux qui ont déjà fait des achats. Et pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, il y aura le lien en dessous de cette vidéo de la boutique avec le rayon spécial aussi pour les flammes jumelles et les âmes sœurs. Voilà, petite parenthèse. Donc on fait bien brûler le bâtonnet. On demande la protection. Je demande la protection des anges et des guides et des êtres de lumière pour cette guidance. Allez, je vais pas traîner, je vais prendre tout de suite le petit oracle des anges. Donc je souhaite la bienvenue à tout le monde, aux anciens, aux nouveaux. Si on ne se connaît pas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Alors, là on me parle de courage. On est certainement face à des personnes qui ont eu des choix ou qui ont des choix à faire et on leur demande d'agir, de faire preuve de courage. Je vous montre la carte pour ceux qui ne connaissent pas, n'ont jamais eu cet oracle. Courage. Tu es capable, alors agis. Nous tes anges, nous tous te tenons. Est-ce qu'il y a autre chose dont on va parler dans cette guidance? S'il vous plaît mes guides. Eh ben non, on va rester avec le mot-clé courage, qui à mon avis doit avoir tout son sens. On va vite voir tous ensemble ce dont ça va parler. Donc là, je vais faire une guidance pour les énergies communes, flammes jumelles, donc masculin, féminine. Donc surtout, vous prenez ce qui vous parle, ça reste une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail ou via la page Facebook Lot et Medium. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies actuelles pour les âmes sœurs et les flammes jumelles? Allez, qu'est-ce qui se passe? Quel est le message, s'il vous plaît, pour les flammes jumelles et les âmes sœurs? Les énergies du moment, que se passe-t-il en ce moment? Hop, j'ai une carte qui est tombée, je vais la ramasser. Hop, si ça va pas assez vite, vous pouvez avancer. Oh, que c'est beau. On a alors des nouvelles. Alors, si vous êtes un masculin, ça peut être votre féminine qui va vous donner des nouvelles. Féminine, si vous attendez des nouvelles, vous pourriez en avoir de votre masculin. Surtout, prenez par rapport à votre situation. On parle d'un déménagement. Donc, il y a des personnes qui ont dû faire du ménage ou carrément, même au sens propre, déménager. On parle d'union. Il y a une idée aussi d'avoir fait le ménage autour de soi, d'avoir pris des décisions et que là maintenant, voilà, le fait d'avoir rangé certaines choses, d'avoir mis au clair certaines choses. Ou alors, on va vous pousser. Moi, je le sens plus comme ça avec la carte courage qu'on nous a dit du début. On va vous pousser à faire du rangement. On va vous pousser à faire du rangement pour pouvoir accueillir l'autre dans votre vie. Vous voyez, il y a l'union là, il y a clairement cette étape de déménagement, de rangement, de remise en place, de libération est nécessaire. Elle est nécessaire pour pouvoir accueillir cette union avec votre autre. Donc là, j'ai la carte de la femme. Donc pour moi, c'est deux cas de figure possibles. C'est pour ça que je vous ai dit d'adapter selon votre situation. Si vous êtes une femme, on va vous pousser féminine à faire ce nettoyage pour retrouver votre autre. Et masculin, si vous êtes un homme masculin, on va vous pousser à faire ce ménage pour retrouver votre féminine. Il y a des nouvelles qui vont être données, il y a des nouvelles qui sont propices. Malgré tout, voilà, on me dit bien que ces nouvelles vont arriver, soyez-en sûrs, mais il y a une idée de mettre en ordre une situation pour vous préparer à des retrouvailles assez concrètes, assez forts, assez
déterminants pour la suite. Ça n'est pas des retrouvailles brèves, c'est des retrouvailles définitives. Vous voyez, on parle de détachement, donc il y a une idée de devoir vraiment, là j'ai l'idée de vraiment devoir se détacher, de devoir vraiment faire ce nettoyage, se détacher d'une situation pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. On me dit que c'est quelque chose que vous pouvez faire uniquement seul et que ça va vous apporter énormément de lumière, énormément de compréhension, énormément de joie. Vous y avez laissé des plumes hein, dans cette situation. Il y a certaines choses qui ne vous conviennent plus. Là, il y a une idée vraiment d'avoir la... J'ai l'impression, moi, on me dit que vous vous êtes perdu vous-même à rester dans cette situation qui ne vous convient plus. Vraiment, j'ai cette sensation que ce déménagement, que ce remue-ménage est vraiment nécessaire pour pouvoir vous alléger et aller vers cette union, aller vers ce qui vous est destiné clairement. Je vais demander un peu plus d'informations, s'il vous plaît. Trop de cartes. Ouais. On vous pousse à aller vers le lien et à quitter cette situation qui vous a fait souffrir, qui vous a causé du tort et qui vous a fait mal. Là, c'est l'heure du nouveau départ, me dit-on. Pour cette union, pour ce nouvel amour, pour cette nouvelle relation, ce nouveau départ avec votre autre, vraiment prenez selon votre situation. J'insiste bien là-dessus. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, je vais plutôt le mettre comme ça. Concernant le couple sacré, je voudrais plus d'informations concernant le couple sacré. Vous avez des choses à régler par rapport à votre karma. Il y a eu peut-être des foudres karmiques. Oula, pardon. Il y a peut-être eu des foudres karmiques. Il y a peut-être eu aussi énormément de choses que vous avez travaillé par rapport à votre karma. On me dit bien que c'est la finalité. Hein, c'est la finalité pour vous aider à vous épanouir, à vous retrouver. Oui, c'est beau. J'ai la féminine qui est là. J'ai l'homme qui vient ici. Vous aviez vraiment un karma à régler l'un avec l'autre. On me dit encore un petit effort, encore un petit nettoyage, encore un effort, courage. Vous voyez, là j'ai l'effort, courage, encore un effort, vous pouvez le faire, vous y êtes presque. Là, on est sur des énergies des personnes qui ont vraiment énormément travaillé sur eux, sur eux-mêmes. Et là, on me dit bien, encore un effort, tu y es vraiment presque. N'abandonne pas maintenant, ce serait dommage. On dit bien, tu as beaucoup guéri, tu as beaucoup travaillé là-dessus. Tu es sur ta destinée, la chance. Hein, la chance est de ton côté, les énergies sont de ton côté. Tu es vraiment sur la bonne voie, me dit-on, pour les personnes concernées. Le printemps, il y a une renaissance. Le printemps, c'est la renaissance. Il y a une renaissance pour toi. Tout ce par quoi tu es passé était nécessaire pour avancer aujourd'hui, me dit-on. Est-ce qu'il y a autre chose ? On parle d'une réussite, donc vous voyez, il y a une réussite vraiment qui vous attend. Il y a vraiment une réussite qui vous attend dans cette relation. Regardez, j'ai l'amour. Il y a vraiment une réussite qui vous attend dans cette relation. Vous avez passé un énorme cap. Vous voyez, vous étiez bloqué en fait. Vous étiez bloqué dans cette situation. Et là, on me dit bien, maintenant c'est une réussite. La route n'est plus barrée parce que vous avez éliminé ce qui était mort. Vous êtes en train de vraiment faire ce nettoyage et de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Vous avez levé les dernières limites, me dit-on. Ou vous êtes en train de le faire. Vous savez que vous vous êtes trahi pendant très longtemps. Il y a certaines personnes qui se sont menti, qui se sont voilées la face. Et là, vous souhaitez vraiment plus de stabilité. Plus de stabilité et vraiment quelque chose qui vous apporte... qui vous apporte ce que vous méritez. Ouais, il y a vraiment une idée de vouloir se rééquilibrer. On dit bien que vous êtes protégé. On me le rappelle, vous avez énormément travaillé sur vous. Vous avez énormément travaillé sur vous. On me parle d'amitié. Vous avez des personnes autour de vous qui vous ont aidé. On me dit bien et on insiste bien là-dessus, ou que vous pouvez avoir confiance. Ces personnes ont été mises sur votre route pour vous aider. Et encore une fois, la carte du commerce, c'est vraiment la carte de la prospérité, la carte vraiment
de la réussite. Il y a une idée de bien s'entourer aussi des bonnes personnes, je le répète. Ne restez pas seul, ne vous isolez pas. C'est très important dans cette étape du parcours de ne pas vous isoler. Est-ce qu'il y a autre chose? Disons, les cartes, elles fusent. Mais à 10 mètres de la table, c'est pas très pratique. Oups. On me dit qu'il y a eu pas mal de péripéties. Hein. Vraiment, moi, j'ai des énergies ou de personnes qui ont vraiment dégusté. Qui ont dégusté, là actuellement, ils en ont marre, qui réclament le bonheur, la prospérité. On me dit bien que c'est quelque chose que vous attendez énormément depuis longtemps. Vous êtes un petit peu en train de contempler. Vous dites, c'est bon, là, je pense que j'ai donné. Et on me dit bien, oui, on me le confirme. Vous allez recevoir cette abondance. Vous êtes prêts et ça va arriver. Encore quelques détails, encore un peu de courage, me dit-on, pour avoir et décrocher ce bonheur avec votre autre. Alors, j'ai encore une carte qui a volé assez loin. Je vais la prendre. Tac, tac. Il y a des émotions de tristesse. On a peut-être encore des personnes qui sont très tristes, qui vivent encore des choses assez compliquées, qui sont dans cette transition. On dit bien que voilà, que ça cause beaucoup de troubles. Hein. Vous êtes perturbé avec ça. Vous avez l'impression d'être au point de rupture, mais on me dit bien que vous allez trouver la clé. Vous allez trouver la solution. Ça ne va pas rester comme ça. Ça ne va pas rester ainsi. Donc là, vraiment, c'est les énergies communes pour les âmes sœurs, les flammes jumelles. On est un petit peu tous dans le mood. Donc prenez vraiment cette guidance comme une guidance universelle. Que vous soyez flamme jumelle ou âme sœur ou pas, que vous soyez dans un couple, que vous soyez un couple dans la matière, vous pouvez aussi prendre en compte cette guidance. Je pense qu'elle vous aidera également parce que les énergies sont très 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 communes, parce qu'on pousse vraiment le collectif, tout confondu, à épurer, à prendre des décisions, à se choisir. Enfin voilà, on est vraiment dans des énergies de travail profond. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc on me dit bien la clé, hein, vous allez trouver la clé. Vous n'allez pas rester dans cette énergie. Vous allez avoir un choix à faire, un choix déterminant. Donc vous voyez, il y a du nettoyage, il y a des choses qui vont bouger, vraiment. Ouais, on me parle d'un choix. Quoi que vous faites comme choix, mais on me dit bien que ce sera le bon parce qu'on va vous pousser. Vous voyez, et c'est un choix qui va vous être amené à faire assez rapidement. On me parle d'espoir, donc c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment. Et on me dit bien que vous en êtes capable, la force. On revient sur la carte du courage du départ. Vous en êtes capable, vous avez la force en vous. En fait, le choix, là qu'on me dit, vous savez déjà ce que vous devez faire. Vous savez déjà ce que vous devez faire. Il y a juste qu'à enclencher la manette et à foncer et ne plus douter. Vous faire confiance, clairement. C'est une histoire de vous faire confiance. De vous écouter, enfin voilà, foncez, moi on me dit bien foncez, c'est un cadeau, il y a un cadeau qui vous attend, il y a un cadeau qui vous est destiné. On parle de créativité, vous voyez la personne qui peint, là on dit voilà c'est à vous d'écrire votre histoire, on vous donne les clés en main là pour l'écrire, votre histoire, il y a une idée aussi de visualiser ce que vous désirez vraiment et les choses se réaliseront. Croyez-y, accrochez-vous à ça. Il y a vraiment cette histoire de foi également. Accrochez-vous de toutes vos forces parce que vous le méritez et vous l'aurez. C'est aussi un message d'espoir. Encore un peu de courage, me dit-on. Les choses sont en train de se mettre en place, vraiment. Hop là. On dit que c'est un événement qui est très très proche. C'est un événement proche et on vous pousse à sortir de cette prison. On vous pousse à sortir de cette prison. Bon, bah écoutez, on va regarder là un petit peu avec... Ouais, on va regarder avec l'oracle de Médéor. Excusez-moi, j'ai mis un petit temps de réflexion. Un petit peu ce qui est prévu, ce qui va se passer, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît?
Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui va se passer pour les âmes sœurs et les flammes jumelles? Allez, comment vont évoluer les choses? Alors, on dit qu'il y a une grosse avancée karmique. Hein. Vous avez vraiment les réponses en vous, c'est ce que je vous disais. Le choix, vous savez déjà. La décision, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous avez énormément travaillé sur vous. Vous avez énormément travaillé sur vous. Vous savez la finalité du chemin. Travaillez votre ancrage pour certains. Vous êtes peut-être trop connecté avec là-haut et pas assez avec la réalité. Et ça peut peut-être vous ralentir un petit peu sur certaines choses. Vous avez énormément de potentiel, vous avez énormément de capacités cachées que vous n'exploitez pas dans cette situation et on vous dit bien faites appel à vos ressources. On en a tous. Ne dites pas, ouais, non, moi je ne sais pas faire ça, si vous savez le faire. Vous avez l'impression de stagner, hein, vous avez l'impression que c'est une période de stagnation, mais les choses ne vont vraiment pas rester comme ça. Hein. On nous l'a dit, hein. Il va y avoir du move, il va y avoir des départs, il va y avoir des déménagements, des situations qui vont se décanter, bouger. Est-ce qu'il y a autre chose sur comment va évoluer la situation pour les âmes sœurs, les flammes jumelles d'un point de vue énergétique? Ah, j'en ai oublié une sous le côté, tiens donc. On parle d'amour de soi. C'est ça la clé aussi. Aimez-vous avant toute chose. N'attendez pas l'amour de l'autre pour vivre et pour exister parce que seul votre amour personnel va vous sortir de cette situation. On parle de dispute, de mauvais œil. Oula, ça c'est moche par contre. Je vais en demander un petit peu plus. Là, je vais demander un petit peu plus de détails sur cette situation. Allez, un petit peu plus de détails sur ce que vous venez de me dire, s'il vous plaît. Il y a eu sûrement là une période vraiment compliquée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, peut-être beaucoup de jalousie, de mauvaises paroles, de méchanceté, des disputes. On me dit bien que voilà, là maintenant vous êtes à la croisée des chemins. Soit vous avancez, vous prenez ça comme une leçon, vous accueillez un petit peu les événements, vous pardonnez, ouais, on me dit de pardonner à cette personne. Il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est quelqu'un qui appartient au passé, un partenaire ou un ex-partenaire. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas dans le lien, à qui vous devez pardonner, qui a eu énormément de méchanceté, de mal, de mots durs. On me dit bien que la clé pour vous libérer de ce passé et enfin avancer, c'est le pardon. Alors vous allez me dire, ouais Chloé, t'es rigolote, mais le pardon c'est compliqué. Ben oui, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est même des fois douloureux. On a l'impression que c'est oublier, mais pardonner, c'est pas oublier, c'est se libérer soi-même. C'est peut-être ça même la clé quand je vous ai parlé de tout à l'heure pour vous sortir de cette situation et de cette tristesse profonde du passé. C'est peut-être ça aussi, ce déménagement par rapport à cette personne qui vous a énormément fait mal. On me parle d'un passage à l'action, donc ça va bouger, vous n'allez pas rester dans cette situation. Il y a même des choses au niveau de votre famille et de vos proches qui vont changer. On me parle de retombées positives, donc quoi qu'il en soit par rapport avec votre autre, les choses vont vraiment évoluer positivement. Actuellement, vous n'êtes pas bien, on me dit que vous souffrez, même physiquement, que c'est très compliqué. Mais encore une fois, on me dit que ça va bouger là très vite, que les choses vont pas du tout rester comme ça. Événements proches, qu'est-ce qu'on veut me dire dans événements proches? Est-ce que je peux avoir plus d'infos, mes guides, s'il vous plaît? Protection, réalisation, très vite. En fait, tout ce que vous désirez, tout ce que vous souhaitez va vite arriver. Les choses vont se décanter à une vitesse que vous ne soupçonnez même pas, me dit-on. On me dit encore une fois, ne doutez pas, vous êtes protégé avec votre autre. Hein, votre relation, elle est vraiment protégée. On me dit que vous êtes la reine hein, ou le roi, selon la personne. Encore une fois, on parle de changement imminent. Vous êtes le maître du jeu. Vous avez toutes les cartes en main. Toutes, sans exception. On parle d'une réconciliation. Donc, si vous étiez disputé ou éloigné ou un peu chiffonné avec votre autre, on me dit qu'il y a une réconciliation. On parle de vie antérieure. Donc, peut-être que vous avez aussi travaillé beaucoup sur votre... On parlait de karma tout à l'heure avec votre autre. Hein. Pour moi, c'est lié. Hein. Peut-être que... Il y a eu des petits froids, des petits accrochages. Malgré tout, vous travaillez énormément de blessures en lien avec vos vies antérieures. On parle de réussite, donc quoi qu'il en soit, quoi ce qui se passe,
c'est positif parce que vous avancez énormément dans votre relation et autour de vous. On me dit bien que c'est une évidence avec votre autre. Hein. C'est une évidence. Là, les choses commencent à être claires. Hein. Vous voyez vraiment les choses évoluer. Et on me dit bien que là, durant ce mois en cours, là, le mois de janvier, vous allez avoir une prise de conscience. Vous allez vous rendre compte encore de plein de choses. Ça va être juste waouh. Vous allez vous dire, ah ouais, quand même, il y a encore ça. Ah ouais, vous allez être étonné. On me dit bien vraiment, ça va être une... L'année 2022 a été une année de changement. J'entends déjà des gens me dire, ça a été une année de merde. Excusez-moi, je suis comme ça, je suis cash. Hein. Je suis d'accord, ça a été une année compliquée, mais une année compliquée pour nous faire rebondir. Quoi qu'il arrive, il y a quelque chose de positif derrière tous ces péripéties dans lesquelles on a été confrontés. On me dit bien 2023, là on est au tout début du mois, on parle d'abondance. Donc vraiment les choses vont aller très vite. Ça va être une année waouh, explosive et pleine de changements. Et ça commence dès maintenant. On me dit bien, il y a des choses que vous allez verbaliser aussi, que vous allez enfin oser dire et puis garder pour vous. Encore une fois, prise de conscience de plein de choses, vous allez vous reconnecter avec votre vraie nature, avec votre vrai moi. On parle de tristesse, il y a peut-être des choses qui vont être compliquées, les émotions vont peut-être être assez, vous savez, montagnes russes. On dit que ça va être une année comme ça, pleine de prise de conscience. On insiste là-dessus sur le fait, excusez-moi, que vous allez devoir verbaliser, lâcher prise, travailler votre lâcher prise. On va vous faire bosser. Alors vous allez me dire, ouais, j'ai déjà bien bossé, mais là on va vraiment vous élever. Oula, pardon, il y a les cartes qui sont parties. On va vous élever au maximum. On va vraiment vous pousser à vous élever au maximum. Vous voyez, à libérer les blocages, à écouter votre cœur. Et on me dit bien que ça va être une année d'apaisement. On va apaiser vos émotions, vous allez retrouver le bonheur. On me dit vraiment ça va être une année de bonheur, d'apaisement, d'amour, de partage. On me dit bien que tous ces doutes et ces confusions que vous avez pu être ressentir, on me dit bien que ça venait de votre âme, de vos blessures d'âme. Que là maintenant ça va être derrière vous tout ça. Vous avez vraiment... C'était un blocage, un karmique face auquel vous étiez confronté. Et on me dit bien là, voilà, vous avez enfin tellement pris conscience de tout ça, vous êtes sorti de l'oubli et ça vous a aidé à épurer et à débloquer la situation. C'est ça qu'a été 2022. Une émergence de tout ce qui vous faisait souffrir, de tout ce qui était bloqué. C'était une année de nettoyage profond. Donc, certains vont continuer ce nettoyage début 2023. On n'avance pas tous au même rythme. On me dit bien voilà, que vient la fin de ce cycle de nettoyage profond. Et on me dit bien que vous êtes prêts pour cet amour durable, pour votre lien, pour votre relation avec votre autre. Voilà, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, on vous a préparé. Comment vous dire ça ? Voilà, encore une fois, on me dit bien, lâchez prise, n'ayez pas peur. Votre enfant intérieur vous guidera, écoutez-le. Encore une fois, faites confiance à votre intuition. Il y aura énormément de déblocage au niveau de votre intuition. Et on me dit bien que ça commence déjà dès maintenant. Donc écoutez-le, n'ayez pas peur, vous pouvez vous faire confiance. Votre intuition ne vous trahira pas. Durant ces 3 mois, ça va être... vous allez couper avec certaines personnes. Il y a des relations qui vont s'estomper. Vous allez faire un nettoyage assez fort. Ouais, ça va être vraiment une transformation sur tous les plans, si bien relationnel, émotionnel que dans la matière. Une transformation qui vous, encore une fois, on parle de l'être aimé, qui va vous rapprocher de la personne de votre cœur. De la personne de votre cœur. Ça va être une vraie harmonisation générale. Énormément de choses vont se mettre en place par rapport à votre lignée familiale. On me dit bien, c'est la fin du combat. Vous avez travaillé énormément de liens avec vos vies antérieures. Vous allez même encore prendre conscience de certains liens par rapport à vos vies antérieures. Il y a des réponses qui ont tardé, mais on me dit bien que vous allez trouver et que vous allez enfin avoir la réponse. Vous allez avoir des choix à faire.
Encore une fois, ça va être une année de choix, hein, de changement. Vous allez avoir des choix à faire par rapport à des personnes peut-être aussi. Vous allez laisser tout ce qui vous, excusez-moi, ce qui vous a pourri derrière vous. Vous allez tout laisser derrière vous. Vous allez faire le choix d'accepter un petit peu tout ce qui s'est passé et laisser les jugements derrière vous, si on me dit bien, pour retrouver cette paix intérieure. Donc ça va, voilà, enfin, ça va vraiment être une année complexe peut-être, mais libératrice. Vraiment. Écoutez, je trouve que c'est une très belle guidance. Je ne m'attendais pas à une guidance, à faire une guidance comme ça. Je vais terminer avec la réponse angélique afin de voir ce que les guides ont à dire pour clôturer cette guidance. Surtout cette guidance vous parle, n'hésitez vraiment pas à la partager.